Bonjour et bienvenue dans les tête-à-tête de Terre et Territoire. Aujourd'hui, Karine Boucher, victime d'une tentative de féminicide, a surmonté cette épreuve grâce au golf qu'elle pratique à haut niveau. Elle revient sur son histoire en 4 dates. Donc la première date de votre parcours? La première date, on va partir en 2010. 2010, le 8 octobre 2010, la fois où il me dit « t'as 5 minutes pour dégager, sinon je te fume ». J'ai trouvé cette force de lui obéir, mais réellement. Et malheureusement, la seconde date, ça sera le 16 novembre. Je vais à l'école, je me rends à l'école de notre fils pour le rechercher en fin d'après-midi. Et durant ces dernières semaines, il n'avait de cesse de me menacer de mort, de me tuer. Et ce jour-là, le 16 novembre, il est venu mettre à exécution ce qu'il avait décidé de faire. C'est-à-dire, il vient m'asséner de trois coups de fusil de chasse, un à la tête, un à l'épaule et un autre dans le pli de laine qui me laissera pour morte. Ça devant votre fils? Sous les yeux de notre fils qui était installé dans la voiture, à l'arrière de la voiture. Moi, quand il me tire dessus, je suis à l'intérieur du véhicule. Et bien évidemment, il y a tous les parents, les enfants, les nounous. Enfin, voilà, vous pouvez imaginer une sortie d'école primaire où il y a à peu près 120 enfants. Il y a des tirs, il y a des gens qui comprennent pas ce qui se passe, qui pensent que ce sont des pétards. Voilà. Et c'est votre fils qui vous sauve la vie en vous prévenant, ce qui vous permet d'accélérer mon fils qui est à l'arrière du véhicule, qui voit son père avec l'arme me mettre en joue, qui me hurle « Attention maman, papa il va tirer dessus ». Je me souviens de lui avoir dit « Sauve-toi de la voiture, t'occupe pas de maman » après le premier tir. J'ai entendu la porte du véhicule s'ouvrir et de se refermer rapidement. Et là, je me souviens d'une chose, c'est que moi, j'ai accéléré. Et après, j'apprendrai forcément bien plus tard ce qui s'est passé réellement. C'est-à-dire qu'il y a eu 2 autres tirs qui ont été tirés sur l'épaule et la jambe. Et des suites des blessures, vous perdez votre bras droit. Voilà, je me retrouve amputée à quelques jours de mes 40 ans. Je me retrouve amputée du bras droit. J'étais droitière. Et après, s'en est suivi une très très longue période d'hospitalisation. Ensuite, de rééducation. Je vous passe les détails médicaux. Ensuite, il y a eu aussi l'épreuve du procès. Et puis, voilà, toutes ces années ont fait qu'il a fallu se reconstruire, qu'il a fallu tout remettre en place, être à nouveau bien. Je me prends une passion pour le golf. Le sport est quelque chose de thérapeutique. Je le confirme. Sport que j'ai découvert en centre de rééducation à Berck-sur-Mer. Et la plus belle reconnaissance que j'ai aujourd'hui, c'est que le 3 juillet dernier, j'ai pu publiquement, sans le vouloir, les remercier. Parce que j'ai porté la flamme olympique. Et pour moi, c'était le moment où j'ai pu leur dire à tous un grand merci. Et c'est une flamme qu'on vous a offerte après? Oui, le 16 septembre dernier, j'ai reçu en cadeau du Comité olympique Paris 2024 la torche, la vraie torche que j'ai. Bon, je ne sais pas si c'est la même que j'ai portée le 3 juillet, mais peu importe, c'est une torche olympique.
Parce que votre histoire les a touchés. Oui, l'histoire les a marqués parce que j'ai déposé ma candidature via une petite vidéo et ensuite j'ai eu l'occasion d'échanger avec les deux communicantes de Paris 2024 et elles ont forcément fait des recherches et elles ont été touchées et Paris 2024, le comité m'a fait l'honneur et quel cadeau quoi, de m'offrir cette torche olympique. Et la dernière date, du coup, c'est avril 2025. Elle n'est pas encore arrivée, mais il y a quelque chose d'important qui va se passer. Il y a quelque chose, oui. Eh bien, je me suis décidée il y a 2 ans d'écrire mon parcours, ma biographie. Des débuts, quand j'étais toute petite fille, tout ce que j'ai traversé et jusqu'à aujourd'hui. Et donc ça sortira le 3 avril 2025. Et ça s'appellera De toutes mes forces aux éditions L'Archipel. Ok, merci beaucoup. Merci. Merci à Karine Boucher pour sa participation. Retrouvez-nous chaque mois pour un nouveau tête-à-tête sur Spotify et sur le site internet de Terre et Territoire. Merci pour votre écoute.